Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un crash test maquillage petit prix. On va tester ensemble aujourd'hui des produits de chez Essence, de chez Catrice, de chez Rimmel. On est vraiment sur des marques pour des petits budgets. Le seul produit qui n'est pas tout petit budget que je vais tester aujourd'hui avec vous à la caméra, c'est un produit de chez Kiko. J'ai obtenu ce résultat-là avec les produits que j'ai pu tester aujourd'hui et je peux déjà vous dire qu'on tient quelques pépites et qu'on tient aussi des produits un petit peu moins sympas. Il y a un petit peu de tout dans cette vidéo. Avant de passer à l'application du maquillage, comme toujours, pensez à liker cette vidéo si elle vous plaît, si vous passez un agréable petit moment avec moi. Et si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne et que vous aimez le make-up, les crash tests, les revues de produits, les tests de nouveautés, pensez à vous abonner. Je passe à l'application. Je commence ce maquillage avec une palette de chez Essence que j'ai testée 2-3 fois jusque-là et franchement, niveau rapport qualité-prix, elle se défend plutôt bien. Il s'agit de la palette Hola Rio. Donc déjà, le packaging, je le trouve plutôt sympa. Quand on ouvre, on a un miroir à l'intérieur et on a 9 fards à paupières. On a du mat et du métallisé lumineux. Mon seul regret dans cette palette, c'est au niveau des mats. On a 2 mats ici et un mat ici et vous voyez, je trouve que au niveau de l'harmonie des teintes, il va manquer une teinte de transition au niveau des mats. Mais franchement, c'est le seul défaut que je note par rapport à cette palette. Après, au niveau de la pigmentation, regardez, c'est plutôt pas mal, hein, le mat. Alors, le mat est un petit peu poudreux, celui-là, mais franchement, la pigmentation est très bonne. Les lumineux sont hyper jolis, la texture est assez fondante. Je trouve la pigmentation vraiment pas mauvaise. Ils ont une belle lumière et franchement, jusque-là, pour ce que j'ai pu tester, ils se sont vraiment bien comportés. J'ai déjà appliqué ma base de fard à paupières et donc je vais commencer par poudrer cette base avec cette teinte qui est ici. Et par exemple, ce fard mat qui est très proche de la couleur de ma peau finalement, a une belle opacité, je trouve qu'il unifie bien ma paupière et il a quand même une pigmentation qui est sympa. Et pour un fard cher comme ça, c'est pas toujours le cas, que ce soit dans des palettes petit prix ou des palettes qui coûtent plus cher. Donc là déjà la première fois que j'ai testé ce fard, j'étais assez surprise. Maintenant je prends cette teinte et avec mon 217 de chez MAC, je vais commencer à travailler mon coin externe et mon creux de paupière. Donc je l'applique assez grossièrement dans mon coin externe et je diffuse la matière petit à petit dans mon creux de paupière et je remonte au-dessus de mon creux de paupière. Et donc ce que je fais, c'est que je vais essayer de diffuser au maximum cette teinte en faisant un dégradé le plus fondu possible. Comme ça fera office de teinte de transition et après je vais venir intensifier. Je reprends la teinte et je viens la déposer et intensifier du coup, comme je vous dis, mon coin externe. Comme je vous ai dit, ce fard est poudreux, mais comme vous avez pu le voir, je n'ai pas eu de difficulté à le travailler, à estomper, ça n'a pas fait de démarcation. La pigmentation est vraiment pas mauvaise. Je veux vous montrer un swatch en direct, que vous puissiez voir que franchement, regardez, c'est pas mal du tout. Et je vais vous faire un swatch d'un lumineux aussi, pour que vous puissiez voir au niveau de la lumière, en fait, ce que ça donne, et même au niveau de la pigmentation. Je suis vraiment très contente de cette palette. Regardez ce fard lumineux. Est-ce qu'il n'est pas joli, franchement, pour une palette tout petit prix? Il est où mon chiffon? Il est là. Pour une palette tout petit prix, même la première fois que je l'ai utilisée, j'ai été tout de suite assez conquise par cette palette. Bref, je continue. Je prends maintenant cette teinte-là. Et j'ai envie de la tenter au pinceau, cette teinte, parce que jusque-là, je n'ai utilisé les lumineux qu'avec le doigt. Donc j'ai envie de voir au pinceau comment est-ce que ça accroche. Et bien franchement, c'est pas mal du tout. Alors après, forcément, ça sera plus intense au doigt, comme tous les fards lumineux. Mais vous voyez, même au pinceau, je trouve que ça fonctionne. Allez, je viens intensifier un petit peu plus au doigt. Je prends cette teinte ici. Je l'applique au milieu de ma paupière mobile. Et je vais venir flouter un petit peu ici. Maintenant, je prends cette teinte et toujours au doigt, coin interne. Et j'espère que vous pouvez voir à la caméra que ça ressort très bien, quoi. Franchement, vous aurez compris que cette petite palette, elle m'a vraiment étonnée, en fait. Ce que j'ai testé aussi avec cette palette, c'est d'appliquer les teintes lumineuses assez claires comme highlighter. Et ça a bien fonctionné aussi. Vu que la texture est vraiment fine et assez fondante, et en même temps pas extrêmement métallisée, la lumière est belle, c'est très lumineux, mais c'est pas non plus métallisé, et ben du coup, ça fonctionne aussi en highlighter. Sachez-le, voilà. Donc définitivement, si vous avez un petit budget maquillage, si vous n'avez pas les moyens d'investir dans des palettes qui coûtent plus cher, je vous recommande cette petite palette Hola Rio de chez Essence parce que je trouve que rapport qualité-prix, franchement, c'est vraiment pas mal. Alors je vous préviens, c'est le seul produit que j'avais déjà testé dans cette vidéo. Tout le reste, c'est du crash test. Je vais maintenant appliquer du mascara. J'ai un mascara de chez Essence à tester. Il s'agit du What the Fake. J'aime bien le nom, ça m'a plu. Et il était bien noté. Je crois que je l'ai acheté sur le site Maki Beauty. Il était vraiment bien noté. Donc je me suis dit, why not? On va tester ça. Donc,
Qu'as-tu dans le ventre? Attends, tu vas me faire un paquet. Fais-moi voir, fais-moi voir. Bon, gardez en tête que j'ai quand même des cils qui sont assez fournis et assez longs à la base. Mais pour l'instant, ça se dessine plutôt bien. Ça ne fait pas de paquet. Ça m'apporte du volume et de la longueur. Ouh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. La texture est quand même un petit peu épaisse. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui détestent ça. Mais en même temps, regardez, il ne me fait absolument pas de paquet. Pour une première application, je trouve le résultat vraiment pas mal. Ça m'a apporté de la longueur, ça m'a apporté du volume, ça n'a pas fait de paquet. Après, à voir au niveau de la tenue, si ça va pas transférer dans la journée sur mon arcade, est-ce que ça va me faire des chutes ou pas, à voir. Mais au niveau de l'application, c'est vraiment positif. Évidemment, si vous avez testé certains des produits que je vous présente aujourd'hui, je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis. Et puis si vous n'avez pas testé, vous pouvez aussi donner votre avis. Je sais pas, moi, au fur et à mesure où j'applique les produits. Surtout, n'hésitez pas à me dire les impressions que vous font ces produits sur moi, cobaye. Je passe maintenant au teint. Alors, je n'ai pas de base petit prix à tester, mais en même temps, j'ai un nouveau fond de teint à tester. Du coup, j'ai appliqué une base que je connais, en laquelle j'ai confiance. C'est ma base Original Skin de chez Origins. Et comme fond de teint, je vais tester un fond de teint de chez Rimmel. Il s'agit du Lasting Matte. Et apparemment, c'est un fond de teint matifiant, longue tenue, avec une texture un petit peu mousse et haute couvrance. J'ai pris la teinte 103, donc ça donne ça au niveau de la teinte. Je pense que je ne me suis pas trop ratée. Par contre, c'est hyper épais et effectivement, ça a une texture peut-être un petit peu mousse. La texture, je sais pas trop. Hein. Je vais appliquer ça avec mon éponge. Mais ça fait vraiment bizarre, quoi. Bon, on est là pour tester. Donc, on va voir ce que ça donne. La teinte, je suis contente. Franchement, c'est pas mal. Il a une odeur un petit peu particulière. Je sais pas si c'est du parfum ou si c'est les ingrédients qui sentent ça. Peut-être un peu des deux. Je sais pas. C'est pas très fort, mais il y a quand même une petite odeur. À mon avis, si vous avez la peau sèche, ce fond de teint, vu sa texture et sa matité, ça ne sera, je pense, pas fait pour vous. Bon, par contre, franchement, il est assez facile à appliquer. Finalement, malgré sa texture mousse un petit peu épaisse, ils se font assez bien à la peau, assez rapidement. En tout cas, avec mon éponge, ça se passe bien. Je sais pas si avec un pinceau, ça aurait été merveilleux, mais en même temps, j'aime pas appliquer mes fonds de teint au pinceau. Et là, vu la texture, je vous avoue que j'ai même pas envie de m'y risquer, en fait. Donc, je vais rester avec mon éponge. Côté matité, ce fond de teint tient totalement ses promesses. C'est peut-être même un poil trop mat à mon goût, dans le sens où j'aime avoir un tout petit peu plus de lumière sur mon teint quand j'applique un fond de teint. Mais bon, c'est un fond de teint mat, il est mat. Pourquoi je me plains? Au niveau de la couvrance, alors non, je ne dirais pas que c'est un fond de teint très couvrant, je dirais qu'il a une couvrance plutôt moyenne. Même, je pense que si on étire bien la matière, on peut avoir quelque chose de plutôt léger. Donc c'est modulable, je dirais léger à moyen, on n'est pas sur une couvrance vraiment très forte. J'ai encore mes boutons, mes rougeurs qui transparaissent. On les voit quand même plutôt pas mal en transparence. Et au niveau de l'effet de matière, pour l'instant, je n'en ai pas. Alors c'est sûr, comme je vous ai dit, si vous avez des plaques de sécheresse ou une peau plutôt sèche, je pense que ça va marquer, mais moi je n'en ai pas. J'ai juste un petit bouton ici, un petit peu sec, et ça a un tout petit peu marqué là le bouton. Ça a plutôt bien lissé mes pores, mais je sais pas, au niveau du rendu, je suis pas non plus... c'est pas mal, mais je suis pas non plus hyper emballée. Je sais pas, à voir comment ça va évoluer dans la journée. Mais cette texture mousse là très épaisse, j'ai pas forcément adhéré. Je vais tester un autre produit maintenant de chez Catrice. J'avais vraiment hâte de tester ce produit. Il s'agit du One Drop Coverage. Donc c'est un produit apparemment très couvrant qu'on peut utiliser comme anti-cerne, comme correcteur. Donc j'ai pris la teinte 005 Natural Light. Ça vient avec une... En fait, c'est tout mignon. Il y a une toute petite bouteille avec une toute petite pipette comme ça. Et à l'intérieur, on a 7 ml de produit. Je vais vous faire un swatch pour vous montrer un petit peu la pigmentation. C'est plutôt pas mal au niveau de la texture. C'est pas trop épais. Donc, voilà, j'ai espoir que ça soit sympa sur la peau. Et la couvrance, c'est vraiment sympa. Je vais commencer à l'appliquer comme anti-cerne. Donc, je vais appliquer ça avec mon éponge. La couvrance, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Et en même temps, la texture n'est pas épaisse. Ah ouais, c'est pas mal du tout même, hein, au niveau de la couvrance. Pourtant, je n'ai pas chargé beaucoup sur mon éponge. Pour l'instant, ça se fond bien à ma peau. Je ne rencontre pas de difficulté à travailler ce produit. Donc là, j'en ai appliqué un petit peu moins de ce côté. Donc forcément, j'ai un petit peu moins de couvrance. Mais en même temps, le rendu est vraiment joli. C'est très positif. Alors, on n'est pas sur une couvrance extrême comme le Shape Tape de chez Tarte, par exemple. Mais la couvrance est vraiment jolie. Et au niveau de la texture, vous pouvez voir que ça s'est très bien fondu. Ça ne fait pas du tout sec ou d'effet de matière sur le contour de mon œil. Pour l'instant, mais en même temps, je viens de l'appliquer. Ça n'a pas filé dans mes petites rides ou ridules que j'ai sous les yeux.
Donc je vais peut-être juste en réappliquer un tout petit peu du côté droit pour équilibrer. Et en attendant que ça sèche un petit peu sur le contour de mon œil, je vais essayer de faire un petit peu de correction. Voir si c'est assez couvrant. C'est pas mal au niveau de la correction, mais je vous avoue qu'à mon goût, ça va manquer peut-être un poil de couvrance. J'aurais tendance à utiliser un petit peu plus, par exemple, le Infaillible de chez L'Oréal, qui est vraiment très très couvrant. Je préfère ça pour faire de la correction. Là, ça a quand même atténué mes rougeurs, hein, par rapport au fond de teint, ça c'est sûr. Mais ça manque quand même pour moi un petit peu de couvrance. Hors caméra, j'ai poudré ma zone de thé avec ma poudre de chez Tarte pour voir un petit peu comment le fond de teint va évoluer au cours de la journée avec une poudre que je connais bien. Par contre, sur le reste de mon visage, je vais tester cette poudre-là de chez Kiko. J'ai eu beaucoup de demandes par rapport à cette poudre. Il s'agit d'une poudre de la collection Tuscan Sunshine et c'est la Perfecting Powder. Voilà, donc c'est une poudre qui est censée être lissante, matifiante, mais lumineuse. Oui, vous avez bien entendu. Je vais appliquer ça sur le reste de mon visage, voir si ça va apporter effectivement un petit peu de lumière ou pas. Ça apporte un côté vraiment velouté à la peau, effectivement. Pour le moment, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, elle a eu un côté... elle a lissé un petit peu ma peau. Le rendu est joli sur ma peau. Par contre, au niveau de la lumière, je trouve pas que ce soit transcendant. Je vais essayer de prendre un pinceau poudre un petit peu plus dense. Le rendu est plutôt joli sur la peau, c'est-à-dire qu'elle est totalement imperceptible. Il n'y a pas d'effet de matière. Elle a eu un effet un petit peu lissant sur ma peau, un petit peu. Par contre, au niveau de la lumière... Je sais pas, elle m'a peut-être apporté un tout petit peu d'éclat, mais franchement, je suis pas hyper convaincue. Par contre, je vois que le produit que j'ai appliqué sur mes cernes a tendance à filer un peu dans les plis. Et je trouve que mon cerne transparaît pas mal au travers quand même, au fur et à mesure où il sèche. Oh non, c'est dommage. Je vais commencer à réchauffer mon teint. Donc, j'ai un bronzer de chez Essence à tester. Il s'agit de cette grosse chose-là. C'est le Sun Club Matte Bronzing Powder. On m'a dit apparemment, dans les commentaires, quelqu'un m'a dit que je pouvais directement jeter cette chose-là à la poubelle parce qu'il n'était absolument pas pigmenté. Je me voilà ravie. Donc, j'ai bien chargé mon pinceau. Ça marque un petit peu, mais par rapport à ce que j'ai chargé sur mon pinceau, effectivement, là, la pigmentation, c'est assez léger, on va dire. Plus léger que ce que j'aime. Pourtant, j'aime pas les bronzers qui sont vraiment pigmentés. Après, je réchauffe un petit peu, hein, on voit que ça commence à apparaître. Mais c'est vrai que il faut vraiment que je charge mon pinceau, quoi. Bon, on va dire que j'ai quand même réussi à réchauffer un tout petit peu mon teint, mais franchement, j'ai chargé, je sais pas, 5 ou 6 fois mon pinceau pour ce résultat-là. Donc effectivement, la pigmentation est très légère. Récemment, je vous ai présenté cette palette-là de chez Révolution Pro, qui est aussi à tout petit prix. C'est la 4K Bronzer Palette que j'ai en teinte cool. Et là, par contre, on n'est pas du tout sur le même type de pigmentation. Je vais tester cette teinte qui est ici. Je vous ai dit qu'ils étaient poudreux, hein. Regardez, j'ai trempé mon pinceau dedans. Effectivement, ils sont poudreux. Mais vous allez voir qu'au niveau de la pigmentation, c'est pas du tout la même chose. Là, pour le coup, en ne trempant mon pinceau qu'une seule fois dans la palette, j'ai déjà commencé à construire quelque chose de correct au niveau de la pigmentation. Par contre, on n'est pas du tout sur la même teinte. Donc, je vais essayer de rattraper ça un petit peu. Bon, sinon, c'est pas grave, hein, je m'en remettrai. Je vais continuer. J'ai deux petites palettes de chez Catrice à vous présenter aujourd'hui. J'ai la palette Luminice Highlight and Bronzer Glow Palette, que je n'ai jamais testée. Hein. Donc, on a deux highlighters et un bronzer lumineux. J'aurais plutôt tendance à l'appliquer, je pense, comme topper. Et dans la même gamme, j'ai la Luminice Highlight and Blush Glow Palette. Donc là, on a deux highlighters et un blush qui est ici. Au niveau des swatchs, ça donne ça. Cette texture est très fondante et vraiment très lumineuse, très jolie. Celle-ci, la teinte du milieu, est un petit peu plus sèche quand même au niveau de la texture. C'est pas la même que celle d'au-dessus, c'est dommage. Mais bon, la lumière reste jolie, franchement. C'est pas trop mal. Et de nouveau, cette texture est fondante. Et franchement, la teinte de ce blush lumineux là est vraiment très jolie. Je vous ai swatché la deuxième palette avec le bronzer. Au niveau des textures, c'est pas mal du tout pour les trois. Celle-ci est plus fine que les deux autres, mais les deux autres sont un petit peu plus lumineuses, comme vous pouvez le voir. Mais franchement, c'est vraiment pas mal là, au niveau des textures et tout. Je suis assez surprise. Et ça, franchement, cette teinte qui est censée être un bronzer, moi perso, j'aurais même tendance à l'utiliser un petit peu plus même comme un blush un peu pêche. Hein. On n'est pas vraiment, je trouve, sur un bronzer là. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais appliquer cette teinte-là d'un côté, mais après j'ai un autre blush aussi à tester que j'ai envie de voir un petit peu ce que ça va donner. Je vais appliquer 12 000 produits différents sur mon teint, ça va être sympa. Donc c'est assez poudreux hein, au niveau de la texture, il faut y aller vraiment doucement avec
avec le pinceau pour pas dégommer le fard. Je trouve qu'on ne voit pas énormément ressortir la teinte rose, un petit peu corail de ce qui est censé être un blush dans cette palette. Ça apparaît quand même, hein. Je commence à le voir apparaître, mais c'est pas une pigmentation extraordinaire. De l'autre côté, j'ai envie de tester ce petit blush là, également de chez Essence. Il s'agit du The Blush que j'ai pris en teinte 10. Je vais tester ça de l'autre côté. C'est pas du tout la même teinte que ce que je viens d'appliquer, mais c'est pas grave. Au niveau du swatch, c'est pas mal la texture. C'est pas mal du tout. C'est très pigmenté pour le coup et très fin au niveau de la texture en fait, tout simplement. Je l'applique de ce côté-là. Et là, pour le coup, la pigmentation est bien meilleure. Et ça se passe très bien. Bon, le fond de teint m'a laissé quand même une texture assez épaisse hein, sur la peau. C'est pas génial, hein, ce fond de teint. Franchement, je suis pas hyper fan. Je vais en appliquer aussi de ce côté pour venir équilibrer un petit peu quand même. Parce que sinon, ça va ressembler à rien. Pour le coup, là, ce blush, pour un premier essai, je le valide totalement. La pigmentation est très bonne. Là, il s'est très bien fondu à la peau. La texture est vraiment très fine, très facile à travailler. Pas de démarcation, pas de marque, ni quoi que ce soit. Franchement, pas mal du tout. Pour un blush tout petit prix, ça, c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est de l'highlighter, d'un côté, je vais tester cette teinte-là dans la palette où il y a le bronzer. Écoutez, c'est pas mal du tout. Ça se fond bien à la peau, ça m'apporte une jolie lumière. Le rendu est plutôt joli. On n'est pas sur un highlighter hyper métallisé, mais tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, ça se comporte vraiment bien. C'est très joli. Au niveau des textures, franchement, je trouve vraiment que ces petites palettes, ces Catrice, hein, ces petites palettes Catrice, elles sont vraiment sympas. Après, juste à voir les blushs, il faudra que je reteste le blush, voir si j'arrive à en faire quelque chose. Et je me dis qu'avec cette teinte-là, par exemple, si j'arrive pas à la faire fonctionner en blush dans les prochains jours, parce que je vais continuer les tests, peut-être qu'en topper de blush sur un blush un petit peu corail, un petit peu pêche, ça peut être sympa. Mais en tout cas, là, regardez, j'ai vraiment un joli glow. Ça s'est vraiment bien fondu et le rendu est très joli. De l'autre côté, j'ai envie de tester un autre produit. Donc on repasse chez Essence et c'est dans la même gamme en fait que le blush. Mais c'est The Highlighter que j'ai en teinte numéro 20. Voilà, il se présente comme ça. Alors on n'est pas sur la même intensité que les palettes Catrice. Là, chez Essence, c'est beaucoup plus en subtilité. Mais écoutez, c'est pas mal du tout. Hein. Autant au swatch... C'est pas hyper intense, mais autant appliqué au pinceau, là, regardez la lumière que ça m'a apporté. Et pareil, franchement, la texture est pas mal du tout. Franchement, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais terminer mon maquillage des yeux. Donc, je vais commencer par reprendre cette teinte mat ici. Je prends cette teinte ici, je l'applique le long de mon ras de cils inférieur, du coin externe quasiment, enfin, jusqu'au coin interne en fait. Ensuite, je vais prendre ce doré là, que je n'ai pas appliqué au-dessus. Donc je vais tester ça. Je crois que je n'ai jamais testé cette teinte-là. Mais si, je l'ai testé tout à l'heure, je suis débile. Je vais venir la fondre ici, faire un dégradé. Mais non, je ne l'ai pas appliqué celui-là. C'est bien ce que je dis, je ne l'ai pas appliqué celui-là. J'ai appliqué celui-là et celui-là. Donc oui, non, j'avais jamais testé ce fard. Quand même. Gabi, réveille-toi. Gabi, t'es fatiguée. Et regardez, j'ai oublié l'orange de l'autre côté. Ouloulouloulou. Donc maintenant, je prends cette teinte-là. Et je vais poser un point de lumière ici, dans mon coin interne. Hop. Cette palette, je n'en reviens toujours pas. Elle est trop cool, quoi. Franchement, pour une palette petit prix, elle est vraiment cool. C'est vraiment une belle découverte à petit prix. Alors, je vous avoue que par rapport au fond de teint, je ressens un petit peu l'envie d'appliquer une brume. Alors, pas forcément une brume fixante, même si ça fixe quand même un petit peu, mais surtout quelque chose qui va un peu réhydrater ma peau. Et ouais, le fond de teint, je suis pas hyper emballée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma brume de chez Morphe, qui est vraiment une brume très fine et que j'adore appliquer justement quand je ressens un petit peu un effet pas très fondant sur ma peau au niveau du fond de teint ou de la poudre, par exemple, quand je teste des poudres. Ah, bonheur. Bonheur. Et maintenant, j'ai un crayon à lèvres de chez Essence à tester. Il s'agit du Stay 8h Lip Liner que j'ai en teinte 01 Because Dew. J'adore la teinte. Vraiment, j'adore la teinte. Il a l'air assez crémeux. Et écoutez, jamais testé. On va découvrir ça ensemble. Pour ce qui est de l'application, très positif, pigmenté, crémeux, facile à appliquer, facile à faire le contour des lèvres. J'aime beaucoup cette teinte.
J'hésite à le porter seul comme ça, mais j'ai les lèvres un petit peu abîmées en ce moment, donc je sais pas si ça va être joli. Vous voyez, j'ai plein de petites stries là, j'ai les lèvres un petit peu sèches en ce moment. Je vais quand même appliquer mon rouge à lèvres de chez L'Oréal par-dessus, qui va apporter un côté un petit peu plus crémeux, parce que là, on est vraiment sur quelque chose de très mat. Donc c'est le Color Rich Ultra Matte No Cage, qui fait partie de mes rouges à lèvres préférés depuis 2-3 mois, là, depuis que j'ai découvert. J'adore ce rouge à lèvres. Mais franchement, le crayon, si j'avais pas les lèvres un petit peu sèches, je pense que même tout seul, en fait, ça irait très bien. J'aurais pas besoin d'appliquer autre chose. Oh, ce rouge à lèvres de chez L'Oréal. Qu'est-ce que je l'aime! Je vous l'accorde, c'est aussi un rouge à lèvres mat, mais il a une texture, comme je vous ai dit, à chaque fois un petit peu crémeuse en fait, un petit peu fondante. Et malgré son rendu mat, il est confortable et il n'assèche pas mes lèvres. Je m'arrête là pour ce make-up aujourd'hui. Je file donc travailler et je reviens ce soir pour vous montrer tout ça. Ça fait 11 heures que j'ai appliqué mon maquillage et je n'ai fait aucune retouche de la journée. Je vais commencer par le fond de teint. Point positif du fond de teint, le contrôle de sébum. Franchement, pour ça, je suis assez bluffée. Il a vraiment bien contrôlé mon excès de sébum. Je brille à peine. Je n'aurais même pas besoin de faire de retouche là à l'heure qu'il est. Donc ça, c'est plutôt positif. Par contre, j'ai quand même, malheureusement, je suis un petit peu déçue, j'ai quand même de l'effet de matière autour de mon menton, ici. Ça a un petit peu craquelé, ça s'est un petit peu séparé de ma peau et on voit que j'ai du fond de teint en fait sur cette zone-là. Donc ce fond de teint, à l'application, j'étais pas hyper fan et finalement en fin de journée, donc contrôle de sébum, ok, mais effet de matière ici sur cette zone-là. Donc bon, à retester, mais je suis pas hyper emballée. Pour le petit produit que j'ai appliqué sur mes cernes et sur mes imperfections, écoutez, au niveau de la tenue, c'est plutôt pas mal. Il a un petit peu filé au moment où je l'ai appliqué, vous savez, j'ai retapé un petit peu, mais à partir de là, il n'a plus vraiment bougé. Il a un petit peu bougé, mais pas énormément. Et après, je vous avoue que c'est pas non plus le plus bel anti-cerne que j'ai. Il a un tout petit peu marqué mes ridules ici. Peut-être il est un poil sec sous mon œil en fin de journée. Je suis pas non plus ultra emballée, j'ai pas un coup de cœur particulier pour ces produits. Par contre, blush highlighter au niveau de la tenue, je n'ai absolument rien à dire. Donc ça, c'est vraiment très positif et tout petit prix. Ces deux palettes là, franchement, c'est pareil, la tenue, l'effet fondu sur la peau, etc. Je n'ai absolument rien à dire non plus. Je pense qu'on tient quelque chose aussi avec ce produit là. Le mascara n'a pas bougé, il n'a pas migré, il ne s'est pas défait, il n'a pas craquelé. Je n'ai pas du tout de chute sur mes joues en fin de journée. Franchement, le mascara, là, ça faisait longtemps que j'avais pas découvert un mascara petit prix qui avait un aussi joli rendu sur mes cils. Il a tenu la courbure, etc. Donc, pour ça, c'est vraiment positif aussi. Le bronzer, comme je vous ai dit ce matin, vraiment pigmentation très faible. Et la poudre, comme ce matin, en fait, je sais pas quoi dire de plus par rapport à cette poudre. Il faut que je reteste. Mais là, pour l'instant, ça m'a pas permis de me faire un avis particulier. J'ai pas vu un effet vraiment bluffant quand je l'ai appliqué sur la peau. Ça a un petit peu lissé et ça apportait un côté un petit peu velouté. Mais peut-être c'est tout ce que j'ai remarqué. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose qui allait vraiment m'apporter de l'éclat et de la lumière. Et pour ce qui est du crayon combiné au rouge à lèvres, je n'ai pas fait de retouche jusqu'à ce que je mange. C'est-à-dire que les produits ont tenu 4 heures. Sans que j'ai besoin de faire de retouche. Après, j'en ai pas réappliqué dans l'après-midi. Mais ça a quand même bien tenu. J'ai failli oublier de vous parler de la tenue de la palette de fard à paupières. C'est plutôt positif au niveau de la tenue. Alors, c'est peut-être pas les fards qui vont le mieux tenir sur ma paupière. C'est-à-dire que c'est un tout petit peu transféré dans mon creux, un tout petit peu. Mais après, ça a pas filé. Ça a pas marqué mes petites... voilà, les petits plis que je peux avoir sur la paupière. C'est juste que les lumineux ont un petit peu transféré. Je sais pas si vous le verrez là, dans mon creux de paupière. Donc, c'est correct au niveau de la tenue. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais non plus, mais je la trouve tellement jolie en fait pour son prix que ça reste une palette que j'apprécie beaucoup. Voilà pour le topo de ces produits, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi, je vous accroche de vidéos ici, n'hésitez pas à cliquer pour voilà, passer un petit peu plus de temps en ma compagnie. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.